La Russie, le plus grand pays du monde, est située au nord de l'Eurasie, couvrant 11 fuseaux horaires. Un jour, Churchill a dit que la Russie est une énigme enveloppée dans un mystère au sein d'une énigme, alors essayons de la résoudre. Commençons. La Russie est un pays froid, c'est vrai. Dans certaines villes du nord, comme Yakoutsk, ceux qui possèdent des voitures doivent les garer dans des garages chauffés, avec une couverture autour de la batterie, et lorsqu'ils les conduisent, ils maintiennent le moteur allumé toute la journée. C'est le plus grand pays du monde, avec une superficie de 17 millions de km², soit 2 fois la taille des États-Unis, mais en réalité, seulement 35% de ce territoire est habitable. Les 65% restants sont occupés par le permafrost. La saison agricole dans la plupart des régions du pays dure seulement de 2 à 4 mois en comparaison, en Europe et aux États-Unis, elle dure de 8 à 9 mois. Le paysage varie entre toundra, steppe, forêt, montagne et plages subtropicales. La Russie se divise en plusieurs grandes régions, la partie européenne, le sud, les Ourals, la Sibérie et l'Extrême-Orient. 77% de la population vit dans la partie européenne du pays, et ici, la plupart des zones sont inhabitées. Le paysage typique de la Russie ressemblerait à cela. Selon le Fonds monétaire international, en 2016, la Russie occupait la 12e place en termes de PIB nominal. L'économie est principalement basée sur les matières premières, ce qui n'est pas surprenant étant donné les énormes ressources naturelles de la Russie. Première place mondiale en réserve de gaz naturel et de forêt, 6e place en réserve de pétrole, 2e place en réserve de charbon et bien plus encore. La Banque mondiale estime que la valeur totale des ressources naturelles de la Russie s'élève à 75 trillions de dollars. Impressionnant, non? Étant donné que la Russie est si riche en ressources naturelles, il semble logique que le salaire moyen du pays devrait être au moins aussi élevé qu'en Europe, mais ce n'est pas le cas. En 2016, il était seulement de 28 000 roubles, soit 450 dollars par mois. Ainsi, bien que le pays soit riche, la population est pauvre, comme dans de nombreux pays en développement à travers le monde. Il existe un écart de revenus énorme, le salaire minimum est de seulement 120 dollars, tandis que le salaire d'un membre du Parlement russe est d'environ 7 000 dollars par mois. Même les professions considérées comme bien rémunérées en Occident sont mal payées en Russie. Le salaire moyen d'un médecin est de seulement 700 dollars par mois, et celui d'une infirmière est de 450. L'État contrôle 70% de l'économie, c'est pourquoi les plus grandes entreprises de Russie sont publiques, comme Gazprom et Rosneft, qui sont des monopoles, tout comme les chemins de fer russes et la poste russe. Comme dans le reste du monde, les entreprises publiques ne sont pas vraiment des exemples d'innovation technologique moderne. Et qu'en est-il des entreprises privées en Russie? Il y a quelques entreprises privées réussies, comme la chaîne de supermarchés Mani, l'entreprise internet Yandex, la banque en ligne Tinkoff, le laboratoire Kaspersky, le réseau social VK et d'autres, mais même celles-ci semblent être fortement contrôlées par le gouvernement quant à ce qu'elles peuvent ou ne peuvent pas faire. C'est triste car, à un moment donné, la Russie faisait partie des rares pays où Google et Facebook faisaient réellement face à une concurrence locale. Mais les choses ont mal tourné. D'un autre côté, de nombreux services en Russie coûtent moins cher qu'en Occident. Les prix des taxis, de l'Internet, de l'électricité et des communications mobiles sont inférieurs à ceux de leurs homologues occidentaux. Alors, qu'est-ce qui empêche la Russie de jouer un rôle de leader dans le monde? Il y a de nombreuses raisons, mais il suffit de mentionner la corruption et la bureaucratie interminable, et vous aurez une idée précise. Il y a 100 ans, 85% de la population russe vivait à la campagne. Aujourd'hui, 3/4 de la population vit dans les villes. Regardons les plus grandes villes. Moscou est la ville rêvée pour la majorité des Russes. Les salaires y sont 3 à 5 fois plus élevés que dans le reste du pays. Le métro de Moscou transporte 9 millions de passagers par jour, plus que les métros de New York et Londres réunis. Tout le monde court et personne ne parle anglais, c'est ainsi que les étrangers décrivent la ville. En 2016, Moscou était la 3e ville au monde en nombre de milliardaires, 60 personnes, juste après New York et Hong Kong. Saint-Pétersbourg est l'une des plus belles villes de Russie, connue comme la Venise du Nord, célèbre pour ses ponts-levis et ses nuits blanches. Les étrangers adorent Saint-Pétersbourg et disent que cela leur rappelle Paris et Rome. Sur l'avenue Nevsky, il y a plus de chances d'entendre une langue étrangère qu'un russe. Ekaterinbourg est la 3e plus grande ville, située en Sibérie, et c'est la capitale scientifique de la Russie, célèbre pour son université qui abrite plusieurs institutions de recherche. Kazan, la capitale du Tatarstan, est le plus grand port sur la rive de la Volga, avec 2 cultures, tatare et russe, coexistant pacifiquement. Son attraction principale est, bien sûr, le Kremlin de Kazan. Krasnodar, la ville en plus forte croissance en Russie, est un lieu où de nombreux habitants des régions du Nord viennent pour un climat plus chaud. Elle se trouve près des montagnes et à seulement 2 heures en voiture de la côte de la mer Noire.
Les villages en Russie sont dans un état déplorable, la population rurale diminue, et les gens déménagent dans les grandes villes, de nombreux villages ont été complètement abandonnés. Tristement, il n'y a plus de place pour eux dans la Russie moderne, et avec eux disparaît une partie très importante de la culture russe. L'éducation secondaire est essentielle et n'a rien à envier à celle de l'Occident, et dépasse même celle-ci à bien des égards. La Russie souffre depuis la chute de l'URSS d'une fuite des cerveaux. De nombreuses personnes sont surqualifiées pour leur poste, et dans les petites villes, il n'y a tout simplement pas d'opportunité pour eux de construire une carrière, ce qui oblige les professionnels à déménager à Moscou ou à l'étranger. En 2013, la Russie a reçu 28 millions de touristes, Moscou et Saint-Pétersbourg étant les destinations les plus populaires, ainsi que les stations de ski, la route de l'anneau d'or de Russie et les croisières sur la Volga. Les étrangers adorent faire de longs voyages sur le transsibérien, visiter les montagnes d'Altaï et le lac Baïkal, se rendre à Kamtchatka, faire des excursions volcaniques ou des croisières en brise-glace dans l'Arctique russe. D'ailleurs, le lac Baïkal est le lac le plus profond du monde et la plus grande source d'eau douce de la planète. La taïga sibérienne est la plus grande forêt du monde, les poumons de la planète. La plupart des Russes vivent dans des appartements modestes, mais étonnamment, ils possèdent d'immenses territoires. Les Russes continuent de construire des immeubles de grande hauteur, de 20 étages ou plus. De nombreux Russes possèdent des maisons de campagne où ils peuvent faire des pique-niques et cultiver des légumes et des fleurs tout l'été. La Russie occupe la 3e place mondiale en termes de longueur de voies ferrées, après les États-Unis et la Chine. La plus longue ligne est le transsibérien, reliant Moscou à Vladivostok, traversant 7 fuseaux horaires et mettant près d'une semaine. Le transport public dans les grandes villes est bien développé, avec des tramways, des bus, des trolleybus et des taxis collectifs. 7 villes ont un métro, et les stations de métro en Russie sont généralement des œuvres d'art. La construction des routes a toujours été un sujet controversé. La plupart des routes fédérales ne respectent pas les normes modernes de qualité et de sécurité, et la construction de nouvelles routes est lente. La Russie a son propre constructeur automobile, après Vache, dont la part de marché est de 19%. En 2016, les voitures les plus vendues étaient le Hyundai Solaris, la Lada Granta et la Kia Rio. De nombreux étrangers viennent en Russie en s'attendant à voir beaucoup de criminalité de rue et la mafia russe, mais ils sont surpris de découvrir que, en réalité, tout est assez civilisé et tranquille. Cependant, les statistiques ne mentent pas. Le taux de meurtre pour 100 000 personnes est de 9,5, comparé à 3,5 aux États-Unis, 1,5 en Belgique et 1,5 au Canada. En même temps, si l'on compare les statistiques de viol de 2010, la Russie a 3,5, contre 27,3 aux États-Unis, 27,9 en Belgique et 63,5 en Suède, ce qui est 20 fois plus élevé. Alors, où vous sentiriez-vous plus en sécurité en voyageant avec votre femme et votre fille ? Bien que la médecine soit gratuite en Russie, la qualité des services est très faible. L'espérance de vie est seulement de 65 ans pour les hommes et 76 ans pour les femmes. En même temps, le taux de natalité en Russie est plus élevé qu'en Europe, 13,3 pour 1000 personnes contre 10,1 dans l'Union européenne. Traiter avec les organismes gouvernementaux, que ce soit pour obtenir des certificats ou aller à la police, est associé à une grande perte de temps et au stress. Selon l'indice de perception de la corruption de Transparency International, la Russie figure parmi les 50 pays les plus corrompus du monde. Le service clientèle en Russie a traditionnellement été de bas niveau. Il est souvent possible de remarquer l'absence de sourire et l'indifférence des employés. Vladimir Poutine est au pouvoir depuis 1999 et probablement y restera. La vérité est que la plupart des Russes votent simplement pour la personne qui apparaît le plus à la télévision. La liberté d'expression a été compromise, et de nombreux journalistes, même des citoyens, s'assoient et écoutent. Est-ce que le KGB frappe à ma porte ? La cuisine russe est très savoureuse, mais elle n'entre presque jamais dans les classements mondiaux, peut-être parce qu'elle n'a pas une abondance de fruits et légumes frais, ainsi qu'une grande quantité de plats gras et farinés. La mayonnaise et les cornichons sont courants. Aujourd'hui, on peut trouver de la pizza, des hamburgers et des sushis partout. En 2001, moins de 13% des Russes préféraient le café instantané, mais en 2015, c'était 41%. Les étrangers adorent visiter les restaurants fast-food en Russie, d'abord parce qu'ils peuvent vous offrir de la bière, et deuxièmement parce qu'ils sont beaucoup plus propres et agréables qu'aux États-Unis. Il n'y a pas de sans-abri ici, et la scène gastronomique s'est énormément améliorée. Il est un fait que les femmes russes sont belles. Même le plus petit prétexte pour sortir les fera se maquiller et mettre des talons. Les Russes sont très différents des Européens et des Américains. Un sourire sans raison n'est pas toujours bien compris. Essayez de sourire à quelqu'un dans le métro, il est fort probable qu'on vous ignore simplement ou qu'on l'interprète comme une tentative de séduction. En Russie, il est étrange de sourire à des gens que vous ne connaissez pas. La majorité des Russes sont très patriotes.
Ils aiment organiser des fêtes de thé et de vodka dans la cuisine et discuter de politique et de la vie en général. Les étrangers sont surpris d'apprendre que les Russes, qui peuvent parfois paraître froids, sont des gens très hospitaliers. Le russe est la deuxième langue la plus populaire sur Internet après l'anglais et l'une des 6 langues officielles de l'ONU. Mais, les Russes parlent-ils anglais? Découvrons-le. Non, il semble que non. Le football est le sport le plus populaire en Russie, mais on pratique aussi le hockey, le basketball, le volleyball et la boxe. La Russie est mondialement connue pour ses performances en gymnastique et en patinage artistique. Ces dernières années, l'intérêt pour un mode de vie sain devient plus évident dans les grandes villes, avec l'ouverture de nombreux centres de fitness et stations de ski. On pratique également des sports inhabituels tels que le rallye sur glace, le kitesurf d'hiver et même le cyclisme d'hiver. La Russie est un pays merveilleux, une nature magnifique, des gens formidables et un climat difficile avec un territoire sans fin. Je pense que la Russie a un grand potentiel et beaucoup d'opportunités. Et vous, que pensez-vous de la Russie ?